Shalom à tous et bienvenue à notre temps de partage, une réponse à propos. Je suis le pasteur Armel et je suis bénie de vous retrouver pour ce temps d'édification, pour ce temps de réconfort que le Seigneur rend possible. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, donc, je vais répondre à la question de quand est-ce que le secours de l'Éternel arrive? Quand est-ce que le Seigneur élève sa main puissante pour nous délivrer d'une situation particulière? Et nous allons nous appuyer sur le passage de 2 Rois 7, parlant de l'histoire de la famine en Samarie, et là où le prophète Élisée a déclaré une parole prophétique au verset 1 en disant « Demain, à cette même heure, vous aurez de la farine à la porte de Samarie. » Demain, à cette même heure, quelque chose va se passer. Dans le plan de restauration, le Seigneur permet que son serviteur puisse libérer une parole prophétique en sorte que le peuple puisse attendre à recevoir la délivrance de la part du Seigneur. Donc la parole prophétique a pour but de nous rappeler que Dieu est là et que la promesse de Dieu à notre égard en ce qui concerne de pourvoir à nos besoins est une promesse qui est réelle et nous devons nous attendre à cela pour pouvoir le recevoir dans notre vie. Et nous voyons la vie des 4 lépreux au verset 3. Et ces 4 lépreux deviennent des instruments extraordinaires dans ce plan de restauration. Vous savez, lorsque le Seigneur veut apporter la délivrance, il est libre de choisir qui il veut. Quelques situations qu'il veut pour apporter la restauration. Et des fois, la restauration arrive là où on s'y attend le moins. C'est pourquoi notre foi doit nous donner de regarder à Dieu et à Dieu seulement. Et c'est lui qui utilisera les circonstances et les situations et les personnes qui conviennent pour apporter la délivrance. La Bible dit que ces 4 lépreux se sont posés des questions. Ce sont des personnes qui sont mises en quarantaine, sur qui on ne peut pas compter. Mais là, ils ont été des instruments puissants entre les mains de Dieu. Ils se sont posé cette question-là à savoir, on reste ici ou on va dans le camp des Syriens? On bouge ou on part? Et j'aimerais vraiment m'attarder là-dessus juste pour dire à quelqu'un, au moment où nous devons passer à un niveau supérieur, nous avons des questionnements. Nous avons beaucoup de questions qui viennent à notre esprit. Est-ce que je prends la décision de bouger ou est-ce que je reste? Est-ce que je prends la décision d'agir? Et Isaïe 60 nous dit, lève-toi et sois éclairé. Le lève-toi, ça veut dire prends une décision. Ces 4 lépreux étaient dans une situation où ils devaient prendre la décision d'aller dans le camp de l'ennemi. Qu'est-ce qui nous bloque souvent lorsque nous devons prendre les décisions? Juste la peur. Nous avons peur d'échouer. Nous avons peur de ne pas y arriver. Très souvent on se pose la question, mais et si ça ne marche pas? Mais posons-nous la question contraire, et si ça marche? Et j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui qui est dans des questionnements. Bien-aimé, pose-toi toutes les questions possibles, mais débrouille-toi pour faire quelque chose. Parce que ces 4 lépreux, quelles que soient les questions qui se sont posées, allons-nous rester, allons-nous partir? Ils ont fini par décider de partir dans le camp de l'ennemi. Et lorsqu'ils sont partis dans le camp de l'ennemi, la Bible dit que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Au verset 5, la Bible dit, ils partirent, ils se sont levés, ils ont bougé. Et lorsqu'ils sont partis au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, ils sont arrivés au camp des Syriens et il n'y avait personne. Pourquoi il n'y avait personne? Parce que Dieu était intervenu de façon surnaturelle, de façon miraculeuse. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se sont levés, ils se sont enfuis. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un aujourd'hui que chacun de tes pas sera amplifié par la puissance de Dieu pour que l'ennemi puisse se taire à jamais. Chacune de tes paroles seront amplifiées par la puissance de Dieu pour arrêter tous les décrets maléfiques, sorciers qui se sont levés contre toi. À partir du moment où tu te lèves, la puissance de Dieu se lève également en ta faveur. À partir du moment où quelqu'un décide de faire quelque chose, la Bible dit que l'univers tout entier s'organise pour apporter le secours de l'Éternel. Nous avons tous besoin que le Seigneur vienne à notre secours dans des moments où nous traversons des difficultés, dans des moments de challenge. Et ce secours n'arrive que lorsque nous sommes en action, lorsque nous bougeons, lorsque nous faisons quelque chose. Parce que l'armée céleste, les anges que l'Éternel a envoyés à notre secours sont prêts à partir du moment où nous nous levons pour faire des choses extraordinaires. Dieu amplifie l'ordinaire en l'extraordinaire. Et j'aimerais terminer par ce passage de Isaïe 60, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, où il dit, à partir du verset 1, « Lève-toi, sois éclairé ». À partir du verset 4, « Tes fils arrivent. Tes filles sont portées sur les bras. Les trésors des nations courent vers toi. » Quelqu'un doit savoir aujourd'hui que lorsqu'il se lève, la provision de Dieu vient également. Les connexions divines viennent également. La provision surnaturelle vient. Tout ce dont nous avons besoin est manifesté du monde spirituel au monde naturel parce qu'on a osé poser une action.
Donc voilà un peu ma réponse par rapport à cette question-là. Celui qui se lève rencontre le secours de l'Éternel. Celui qui se lève rencontre la main puissante de Dieu agissant dans sa vie. Donc je vous encourage, pour ceux qui se sont levés, soyez forts, le Seigneur est en train de venir à votre rencontre. Et pour celui qui ne s'est pas encore levé, pour celui qui n'a pas encore pris la décision, je t'encourage à ne pas regarder à la peur, de ne pas regarder aux circonstances ou aux situations. La Bible dit que les vainqueurs, ce sont ceux qui l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ne craignez pas pour votre mort, parce que le Seigneur viendra certainement à votre rencontre. Il viendra certainement à votre secours. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Et comme ces 4 lépreux, quelles que soient les questions que vous posez, levez-vous. Faites quelque chose et l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu vous accompagnera pour vous donner une victoire certaine dans le puissant nom de Jésus. Je vous dis un grand shalom et je vous dis à très bientôt sur une réponse à propos. Au revoir.